Ici à Bruxelles, on développe des boissons pour 120 pays, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Et par exemple en Belgique, depuis 2010, on a développé une centaine de produits sans ou à faible teneur en calories. L'innovation d'une boisson commence par une demande de consommateurs. Les consommateurs demandent moins de sucre dans leur boisson. On répond à cette demande en innovant, en créant des nouvelles expériences, des nouveaux concepts qui vont leur permettre de goûter des nouvelles choses parce que c'est une autre demande de consommateurs de toujours avoir des nouvelles expériences. Les dernières tendances dans l'innovation, c'est 1. Des boissons moins sucrées. C'est universel. 2, c'est d'avoir des boissons naturelles. Donc par exemple dans les arômes ou dans les couleurs qu'on va utiliser, on va toujours prendre quelque chose de naturel. Et troisièmement, c'est d'avoir des arômes nouveaux, des nouvelles expériences. Donc qu'est-ce que j'entends par nouvelle expérience? Par exemple, un goût de l'espace, un goût de marshmallow, un goût de quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. La nature et la composition des boissons varient grandement d'un pays à l'autre en fonction des points de référence des consommateurs. Donc par exemple, quand on fait une boisson à l'orange, on va regarder les variétés d'oranges qui sont disponibles sur le marché. Et ça peut être des oranges très foncées, donc on va faire une couleur plus foncée pour la boisson, ou des oranges plus claires, et on va avoir une boisson plus claire dans ce cas-là. Alors un autre exemple, c'est les arômes. Donc, si je prends l'exemple du raisin, on va avoir des raisins différents aux États-Unis et ici. Et typiquement, on va adapter le goût de nos boissons à la référence raisin aux États-Unis ou en Belgique qui serait plus un raisin de table. Réduire ou remplacer le sucre dans les boissons n'est pas quelque chose de facile. Il va y avoir énormément de paramètres à considérer. Donc par exemple la texture du produit, quand on enlève du sucre, on perd en texture. Il y a aussi beaucoup d'ingrédients qui sont à notre disposition avec lesquels on va pouvoir ajuster en fonction du besoin d'une formule à l'autre, d'un ingrédient en combinaison à un autre. Donc par exemple d'un citron à une orange, on ne peut pas utiliser les mêmes ingrédients. Donc les combinaisons sont différentes et tout ça va déboucher sur des produits différents. Et en fait ce qu'on veut à la fin, c'est que le produit soit bon.